Je voudrais parler ce matin de quelque chose de très très simple. On a l'habitude d'en parler, mais comme on dit, répéter n'est pas mauvais. Et je voulais que vous m'écoutez attentivement. Le thème que je vais vous proposer, pour qu'ensemble nous allons doucement lire la Bible, jusqu'à arriver à la prière. La puissance de l'eau bénie. Alors, toi tu me regardes, tu m'entends maintenant, je vais, mesdames et messieurs, vous parler d'un thème important, la puissance de l'eau bénie. Si je parle de la puissance de l'eau bénie, je vais inviter donc les pasteurs à parcourir la Bible avec moi. Nous allons nous en tenir dans la parole de Dieu. Pasteur Évariste aussi, tu viens aussi devant. Nous allons faire deux lectures concomitantes. Et à partir de ces deux lectures, nous allons vous amener à comprendre la puissance de l'eau bénie. Et pourquoi ce matin, donc, j'ai insisté qu'il y a de l'eau pour ceux qui veulent le prendre. Quelle que soit la maladie qui est dans votre corps, je ne sais pas de quoi vous souffrez. S'il y a des hommes qui sont impuissants, il est impuissant, vrai. Si tu es là ce matin, en prenant cette eau bénite, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. S'il y a des femmes qui ont des règles douloureuses, vous ne verrez plus jamais ces règles douloureuses dans votre vie. S'il y a des femmes qui ont des difficultés au point de fibromes, qui n'arrivent pas à enfanter, il y a des problèmes qui ont des douleurs, peut-être vous avez des maladies dont vous ne savez pas. Nous sommes tous des cadavres ambulants. Chacun souvent souffre de quelque chose qu'il ne sait pas. Et ce qui est grave, on n'a pas les moyens qui vont aller faire des examens. Et le jour où on tombe, qu'on voit, la maladie est tellement avancée, et les gens meurent par prématuré. On dit que les sorciers l'ont tué, mais souvent, il se promène avec la maladie, longtemps dans son corps, et faute d'examen, un jour quand il tombe, il meurt, le pauvre sorcier, on dit c'est lui qui l'a tué. Mais souvent, ce n'est pas les sorciers. Parce qu'on ne s'entretient pas, nous, on n'a pas une hygiène de santé. Et souvent, ça se dérape, ça s'aggrave. Et ça nous amène à la vie éternelle, à la mort. Parce qu'il faut mourir pour avoir la vie éternelle. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Il ne faut pas avoir peur de mourir. C'est la meilleure de ce que Dieu a fait sur la terre. Mourir pour aller voir son Créateur. Pour ceux qui sont en Jésus. Mourir en Jésus, je vous assure, c'est une gloire. Pour la vie éternelle. Waouh, apôtre Paul dit, je m'empresse à y aller. Pasteur, lis-moi donc Jean chapitre 5, verset 1 à 8. Lis-le tranquillement pour que les gens comprennent. Évariste, prends Jean chapitre 9, verset 6 à 13. Lisez ça tranquillement pour que les gens comprennent qu'est-ce que je vais dire. La puissance de l'eau bénie. Jean chapitre 5. Écoutez la parole. Papa, à partir du verset. Jean chapitre 5, à partir du verset 1 à 8. Et nous lisons la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8.
lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Lève-toi. Pardon, on va aller doucement. Je souhaite que vous compreniez. Le texte est tellement simple. On a l'habitude de lire. La Bible dit dans Job 33 et verset 14 que Dieu agit, ou à du moins Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend garde. L'homme ne fait pas attention. Quand nous lisons ce texte, la Bible dit que à Jérusalem, il n'y a pas que cette piscine. Il y avait plusieurs piscines, mais il y avait une piscine assez spéciale où de temps en temps, un ange venait descendre dans cette piscine. Et la Bible dit qu'au bord de cette piscine, on amenait toutes sortes de malades. Toutes sortes. Toutes sortes de malades. Mais, il y a un ange, il vient, il descend dans l'eau. Ou du moins que l'Esprit du Seigneur vient remuer cette eau, toucher cette eau. Et à partir du moment où l'ange descend, le premier, celui qui descend dans l'eau premièrement, là, après l'ange, tel que soit sa maladie, il fut guéri. Dis Amen. Mais pourquoi c'est cette piscine-là seulement? Donc cette eau, quand l'ange descend, les vertus de cette eau se mettent donc en mouvement. Alors quand je parle de la puissance de l'eau bénie, c'est une eau que Dieu avait déjà bénie. Alors suivez tranquillement. Ce que je voudrais vous dire, quand vous lisez le texte, le monsieur faisait un peu pitié, parce que lui, il est resté à côté de cette eau-là pendant 38 ans. S'il était marié même, il a fait un enfant, peut-être son enfant a fait son petit enfant. Pendant 38 ans. C'est grave. Cependant, je voudrais vous dire, mes chers frères et enfants dans la foi, que par moments, Dieu le Tout-Puissant se sert de la matière comme support pour activer la foi afin d'obtenir notre miracle par Jésus-Christ. Ce matin, chacun aura un miracle. Il y a des gens qui peut-être à fait, ils ont 38 ans, ils cherchent à se marier. Je vous ai enseigné ici que l'eau en tant que telle est une entité et elle se dégage. En elle se dégage une énergie très puissante, une force, selon que nous souhaitons que ça soit pour nous. Et cette force est mise souvent en action par l'ange de l'eau. Comment l'ange de l'eau s'appelle? Il s'agit, si on parle de l'eau, il s'agit de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Donc, c'est l'ange de l'eau là qui descendait. Depuis à l'époque byzantine des années, c'est cet ange-là qui descendait dans l'eau, qui venait remuer l'eau, qui va permettre à tous ceux, à tous celles qui étaient malades de venir trouver leur guérison dans cette piscine de Bethsaïda. Quand l'ange arrive, quand il descend dans l'eau, il donne l'ordre à l'eau de jouer son rôle. Mais l'ange lui-même, comment faire pour que l'ange puisse venir? Pour que l'ange puisse venir, pour permettre à l'eau d'agir, il faut utiliser ce qu'on appelle la lavande. La lavande qui est une force. C'est un parfum qui permet, si vous prenez la lavande et que vous déposez dans votre chambre et que vous appelez l'ange Gabriel, vous allez voir que l'ange Gabriel, vous risquez de voir l'ange dans votre maison.
Et nous avons par la parole le code de comment amener l'ange par la vente et que l'ange Gabriel descend dans l'eau et vient remuer l'eau. Et pour ne pas que l'eau soit la guérison d'une seule personne qui descend premièrement, quand l'ange vient maintenant descendre dans l'eau, la seule manière de permettre à plusieurs et à tout le monde qui sont malades, parce que la Bible dit que tous ceux qui sont malades, quelle que soit sa maladie, quand il descend dans l'eau, il fut guéri. Aujourd'hui, donc, en appliquant la vente pour provoquer la descente de l'ange et mettre l'ange en exécution pour activer l'énergie dans l'eau, cette eau, à partir de la parole qui a été magnétisée, ce n'est plus le fait d'aller descendre. Maintenant, nous allons boire cette eau qui a été magnétisée par le principe angélique à partir de la vente qui a fait descendre sur cette piscine laquelle nous avons puisé. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre. Si tu es sida ce matin, tu seras guéri. Moi, je ne sais pas de quoi tu souffres. C'est Jean chapitre 9, versets 6 à 13. Écoutez bien. La puissance de l'eau bénie. Jean chapitre 9, versets 6 à 13. Je lis la parole. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y allait, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Il lui dit donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et il m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Il lui dit: où est cet homme? Il répondit: je ne sais pas. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Amen. Alléluia. On parle ici aussi d'une eau encore. L'eau de Siloé. La Bible dit que Jésus a rencontré un aveugle. Et cet aveugle, au départ même, les disciples ont demandé à Jésus: mais ce monsieur, pourquoi il est aveugle? Il a péché ou bien ses parents ont péché? Nous ne comprenions pas assez sa situation. Il y a beaucoup de thèses et d'antithèses à sortir dans ce texte et dans ce contexte. Alors, ce qui a retenu est la chose la plus facile. Jésus regarde l'aveugle. Par habitude, il prie pour les gens. Le miracle s'opère. Il dit: mais non, donnez-moi de la boue. Il prend de la boue, de la poussière. Et la Bible dit que Jésus, il met sa salive dans la boue, il crachait. Il a craché dans la salive. Il a fait de ça. Il a mélangé sa salive à la boue. Et il a badigeonné le visage. Il a pommadé bien le visage de monsieur. Il a mis bien la boue sur ses yeux. Très bien. Et il dit: aidez-le à aller au bord de l'eau, de la piscine ou bien de la rivière qu'on appelle Siloé.
la puissance de l'eau bénie. Il y avait tellement d'eau à cette époque. Mais pourquoi c'est l'eau de Siloé? Parce que nous en dirons un autre jour, en nous situant en tant que Seigneur, en tant qu'enseignant, le contexte et le test. Pourquoi c'est Siloé? À quelle distance l'eau était? Dans quelle zone d'Israël cette eau était déjà? Ça, c'est leur enseignement. C'est leur méthode. L'eau de Siloé. Mais aujourd'hui, c'est vrai, les uns exagèrent. Ils font des choses sans inspiration. Mais Naaman, elle est dans quelle eau? Il allait dans le Jourdain. Avec toutes les eaux. Pourquoi c'est dans le Jourdain? La puissance de l'eau que Dieu a bénie. La puissance de l'eau bénie. Il y a eu des gens stériles, les femmes, comme les hommes, qui ont bu l'eau bénie et que Dieu les a rendus féconds et féconds. Ils ont opéré, Dieu a opéré des miracles à leur vie. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Comment ça se passe? Jésus a mis la boue, le monsieur le pauvre, qui ne voyait pas avant. On vient mettre encore un tas de sous son visage, doucement, doucement. Il arrive à côté de l'eau, on le fait descendre légèrement. Il lave ses yeux, il lave son visage. Ses deux yeux s'ouvrent. Ses deux yeux s'ouvrent. Aujourd'hui, tu auras ton miracle. Oh, ton amène est petit, j'ai dit aujourd'hui là. Tu auras ton miracle. Mais regardez ce monsieur qui a 38 ans. Toi, ta maladie a duré combien d'années? C'est vrai que le monsieur peut-être était atteint de découragement. Mais Jésus, heureusement, Jésus est venu nous rencontrer. Aujourd'hui, c'est la rencontre de Jésus pour toi, pour ton miracle. Alors, 38 années de prière, sans solution. Il a prié. Tu vois, les gens, ils prient pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai trop prié. Dieu n'attend pas ma voix. Le Seigneur ne me connaît pas. Peut-être j'ai vu dans le péché. Peut-être, bon, Dieu même m'a rejeté. Il ne me connaît plus. Je vais aller à l'enfer. Mon ami, la patience et la persévérance, si vous croyez en qui vous priez, en qui vous avez placé votre confiance, laissez Dieu agir dans le temps. Et le temps de Dieu est le meilleur. Alors, voici Siloé. Il est guéri. Jourdain, Naaman est libéré. L'eau, la puissance de l'eau bénie. Alors, mes amis, comprenez-moi donc que ce monsieur a trouvé sa guérison simplement en allant laver ses yeux dans l'eau de Siloé. Aujourd'hui donc, l'eau en tant que support prophétique, l'église donc aujourd'hui pourrait utiliser. Jésus guérit d'ordinaire. Comme il a guéri ce monsieur de façon ordinaire, puissante. Écoutez ceci, je vais à ma conclusion, écoutez-moi ceci. Très profondément, tenez vos Bibles en main. Ce que je dis soit reposé sur la parole, car nous sommes là pour la parole. Jésus guérit d'ordinaire en réponse à la foi. Ici, les élèves et les étudiants, écoutez bien, c'est une thèse dégagée, l'antithèse. Jésus guérit d'ordinaire en réponse à la foi. Ici, en revanche donc, il n'a exigé aucune foi aux malades. Apparemment, quand Jésus voit les gens, il dit il faut avoir la foi. Que ta foi te sauve. Mais là, il n'a pas fait cas. Il n'a pas exigé. Il n'a exigé aucune foi à ce moment-là. Donc ce matin, que tu as la foi ou pas, tu recevras ton miracle. Jésus guérit. On a fait des croisades. La plupart des malades étaient des musulmans. Étaient des païens. Mais la parole a été libérée. Aujourd'hui, les gens peuvent être guéris. Tout simplement parce que la guérison, comme je l'ai dit, fait partie du plan divin.
Alors, mes bien-aimés, la Bible, la parole de Dieu nous enseigne qu'il existe 3 façons d'acquérir un miracle. Premièrement, Pasteur Jonathan lisait Matthieu chapitre 9, verset 27-29. Il s'agit d'abord, pour avoir un miracle, les 3 façons d'avoir le miracle, la foi de celui qui est malade. Parfois, le Seigneur existe là. Parfois, il existe là, mais ça dépend de la circonstance et de qui et de quel malade qui est en face de lui. Matthieu le chapitre 9. Ça, il s'agit où il était en train de demander à celui qui est en face de lui d'avoir la foi pour son miracle. Matthieu 9, 27-29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il les toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et les yeux s'ouvrirent. Alléluia. Il dit quoi? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et alors, il dit quoi? Ils furent. Et les yeux furent ouverts. Leurs yeux furent ouverts. Donc il y a certains miracles qui ne peuvent s'opérer qu'en activant, en mettant sa foi, en mettant sa voix en œuvre, en exergue, en stimulant sa foi et en croyant. Veux-tu être guéri? Je dis pas que ça soit fait selon votre foi. Mais c'est dans quel contexte? Jésus cherchait à avoir la foi de celui qui est en face de lui pour sa guérison. Souvent, quand il voit que celui qui est en face de lui est un homme qui doute, il veut le ramener dans une position normale afin d'opérer le miracle. Il veut qu'il participe. Mais deuxièmement, deuxième chose, pour que quelqu'un puisse souvent aussi obtenir son miracle, la foi des gens qui sont eux-mêmes souvent très affligés, la foi des autres pour le compte de celui qui est affligé. C'est-à-dire quoi? Vous avez dans la Bible, on va lire le texte pour vous aider. On peut lire cela toujours en Matthieu 8, verset 5. Matthieu 8, 5. Matthieu 8, 5. Et pasteur, l'autre, tu prends Matthieu, Jacques 5, verset 14 à 16. Mais Jonathan lit Matthieu 8, 5. Toi, tu prends Jacques 5, 14, 16. Ça veut dire quoi? Il y a des moments où, quand Dieu veut te guérir, toi qui es la personne concernée, il ne cherche pas ta foi. Il y a des moments, il veut que tu aies la foi. Donc, premier plan, pour avoir le miracle, il faut avoir toi-même la foi. Deuxième, il compte sur la foi des gens qui ont envoyé leur malade. Un malade n'a plus de volonté. Donc, si tu es malade, et que Apollinaire dit, viens, on voit le vieux. Il te dit, si tu vois le vieux, il prie, moi, Apollinaire, en tant que serviteur du Très-Haut, j'ai foi que Dieu va te guérir. Donc, c'est la foi d'Apollinaire qui se manifeste en faveur de la personne que lui, il accompagne. Est-ce que tu commences à faire? C'est-à-dire, le monsieur qui est malade là, que toi tu as pris pour venir à l'église là, lui il n'a qu'à te coucher sur la natte. Toi qui l'as envoyé, que tu es chrétien, tu sais Jésus guérit, Jésus est la guérison, il fait les miracles, mets ta foi en jeu pour lui. Il faut lire la Bible, pourquoi vous comprenez ça? Quand Jésus entrait dans Capernaum, Quand Jésus rentrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le le pria en disant, il lui pria, pardon, viens. Seigneur,
Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il intercède auprès de son serviteur. Il couche à la maison. atteint de paralysie Il atteint de paralysie. et souffrant beaucoup. Et il souffre trop. Jésus lui dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Le centenier lui dit, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia, on acclame le Seigneur. Jésus ne parlait pas de la foi de son serviteur malade. Il parlait de la foi du centenier militaire. Qui dit, depuis en Israël, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui a aussi une si grande foi. Et quand vous continuez la lecture, il dit, je te prie seulement de dire un seul mot. Et moi, j'ai foi que mon serviteur sera guéri. Mais troisièmement, ce que vous devez noter, après ces deux, la foi de celui qui a reçu le don de guérison. La foi de celui qui a reçu le don de guérison. Pasteur Évariste, 1 Corinthiens 12, verset 9. C'est là que je m'arrêterai pour prier. 1 Corinthiens 12, verset 9. Premièrement, tu as la foi. Tu peux avoir ton miracle. Deuxièmement, tu n'as pas la foi. Tu es malade, tu n'as plus de volonté. Ou tu as un problème, tu es paniqué. Tu as un problème de foyer. De fois qu'on a un problème que nous-mêmes, le concerné est perturbé. Tu n'as plus la foi de prier. Mais les gens qui intercèdent plus doivent avoir la foi. Par l'intercession, et Dieu peut faire un miracle à travers vous, par votre foi. Et troisièmement, le miracle s'opère. Quand nous n'avons pas de guérison ici, le miracle de guérison s'opère à partir de celui qui a le don de guérison. Lis ça. 1 Corinthiens 12, verset 9. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 9. C'est précis. À un autre, la foi. Par le même esprit, à un autre, le don des guérisons. Par le même esprit. Applaudissez de comprendre quelque chose? Vous avez vu où on l'a quitté là? D'en faire de l'eau. La puissance de l'eau bénie. Je vais vous donner le support. Comment l'eau peut recevoir l'énergie. Jusqu'à descendre dans la guérison et les principes de la formule de la guérison. C'est un grand enseignement que je vous donne. Sur l'eau. L'eau bénite. Les vertus de l'eau, l'eau en telle quantité. Prenons des exemples de Naaman, d'aveugle avec la boue, de Siloé. Il y en a plusieurs encore dans la Bible. Mais pourquoi l'eau elle a guéri? C'est une eau bénie avec une vertu spéciale. L'eau lui-même étant qu'énergie. Il lui fallait mettre en mouvement l'ange de l'eau, c'est l'ange Gabriel. Mais l'ange Gabriel ne peut se mettre en mouvement que si vous l'activez par la vente. Et c'est à partir de la vente, vous êtes capable de mettre l'ange Gabriel en manifestation pour toucher l'eau. Mais c'est ça aussi, c'est toute la formule. C'est nous qui avons le code. Pour le moment, tu n'as pas encore ça. Parce que pour que j'utilise l'ange avec la vente, pour que je parle sur l'eau, pour que ça soit une eau spéciale de guérison, je suis le détenteur de la formule avec les rabbins en Côte d'Ivoire, seul, il n'y a pas d'eux.